Député de Salaberry-sur-Roi. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et je me suis levée le 6 février dernier en cette Chambre, il y a 2 semaines, pour demander au gouvernement et entre autres à Monsieur le Premier ministre, qui est le ministre de la Jeunesse, à savoir s'il allait réinvestir de façon urgente dans Katimavik, qui est un organisme qui se dédie auprès des jeunes et à travers le Canada, qui leur offre une expérience incroyable au niveau du travail communautaire, entre autres, et je vais détailler un peu plus tard. Comme les dirigeants nous ont interpellés pour nous dire que d'ici le 31 mars, Katimavik allait devoir fermer ses portes faute de fonds. Et pourtant, dans la réponse du secrétaire parlementaire au ministre de l'Emploi, on disait que d'aider les jeunes à acquérir une expérience de travail était une des priorités de ce gouvernement. Et toutefois, dans sa réponse, il n'y avait aucune annonce d'investissement imminente. Puis depuis ce temps-là, on n'a rien entendu. Ça fait 18 mois que les libéraux sont au pouvoir et il n'y a pas eu aucun sou d'investi dans Katimavik. Pourtant, Katimavik va fêter ses 40 ans cette année, en 2017, et ça pourrait être tristement le dernier anniversaire de cet organisme-là qui a pourtant impliqué 35 000 jeunes à travers les 40 ans. Et dans quelques semaines à peine, les jours sont comptés, l'organisme va devoir fermer ses portes parce qu'il n'y a aucune annonce qui a été faite. En 2012, les conservateurs ont coupé toutes les subventions fédérales à Katimavik. À l'époque, le premier ministre, qui était à l'époque député et qui est encore député de Papineau, s'était révolté et avait demandé aux conservateurs d'avoir l'intégrité d'avouer que pour eux, la jeunesse n'importait pas. Le premier ministre s'était engagé à réinvestir, à faire en sorte que Katimavik soit rétabli. En fait, pour permettre à 1700 jeunes de vivre l'expérience de Katimavik annuellement, Katimavik a besoin de 11,9 millions de dollars. Le gouvernement libéral s'était engagé, avait promis 105 millions de dollars sur 5 ans en campagne électorale, mais on n'a vu aucun sou dépensé pour Katimavik depuis qu'ils sont au pouvoir. Pourtant, la mission de Katimavik, c'est de faire des jeunes citoyens engagés, outillés pour exercer un leadership, de favoriser le respect, la connaissance de l'autre et la réconciliation avec les peuples autochtones et les citoyens provenant d'autres cultures ou d'autres régions. On entend à tous les jours les libéraux dire que c'est une de leurs priorités, sinon la première priorité, de travailler sur la réconciliation entre les peuples autochtones et non autochtones. Ça pourrait être un exemple concret d'investissement pour que, justement, cette réconciliation-là ait lieu. Il y a un concept au sein de Katimavik, c'est d'offrir aux jeunes la possibilité d'effectuer un stage ou un séjour, un bénévolat en communauté autochtone, justement. Et $1 dépensé pour Katimavik rapporte 2,2 $ à la communauté. Donc, c'est des jeunes de 15 à 29 ans qui sont la tranche d'âge la plus touchée par le chômage et par la précarité du travail qui sont impliqués dans Katimavik. C'est un programme qui est aussi dédié aux jeunes autochtones et on sait qu'il y a un taux de suicide de 5 à 7 fois plus élevé que les non-autochtones dans les communautés autochtones et que Katimavik répond à la recommandation numéro 66 de la Commission Vérité et Réconciliation du Canada. Donc, qui demande au gouvernement fédéral d'établir un financement pluriannuel destiné aux organisations communautaires œuvrant auprès des jeunes pour leur permettre d'offrir des programmes sur la réconciliation. Donc, qu'est-ce que les libéraux vont faire d'ici le 31 mars pour sauver Katimavik? On aurait besoin d'avoir... Le secrétaire parlementaire de la ministre de l'Emploi. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Tout d'abord, je remercie ma collègue néo-démocrate de soulever cette importante question. Et encore une fois, je veux réitérer que notre gouvernement comprend l'importance et le rôle que Katimavik a joué dans la vie de tant de jeunes Canadiens au fil des ans et reconnaît aussi que beaucoup de collectivités en ont bénéficié. J'aimerais parler des efforts de mon collègue, le député de Ville-Marie-le-Sud-Ouest, Île-des-Sœurs, qui a beaucoup travaillé dans ce dossier avec Katimavik au cours des derniers mois pour essayer de trouver une solution.
Et ma collègue a parlé d'une chose qui est tout à fait juste, et c'est que le gouvernement conservateur qui nous a précédés a plafonné le financement de Katimavik en 2012. Et je sais qu'elle est une députée d'expérience, elle en est à sa 6e année. Elle sait donc que sous les conservateurs, pendant une période de 10 ans, de gouvernement conservateur, le financement pour les programmes des jeunes a continué à baisser. Et c'est le cas pour Katimavik. Pensons au programme d'emploi d'été. Cette enveloppe a été gelée en 2007. Il n'y a pas eu d'augmentation pour l'emploi étudiant entre 2007 et notre dernier budget. À ce moment-là, nous avons doublé, le gouvernement libéral a doublé les investissements qui étaient faits pour les emplois d'été étudiants, et nous avons doublé le nombre d'emplois étudiants. Sous le règne des conservateurs, ce portefeuille n'avait pas augmenté. Le salaire minimum a cru dans chacune des provinces. Par conséquent, l'argent disponible était réparti autrement en raison de la hausse du salaire minimum. Donc, moins d'étudiants ont profité de l'investissement dans le programme d'emploi étudiant. Il y a une autre chose dans laquelle nous avons investi, et ce sont les bourses aux étudiants. Des jeunes qui ont du mal à payer leurs études ont profité de cette augmentation des bourses. Donc, des étudiants à faible revenu ont pu toucher non pas seulement 2 000 $, mais jusqu'à 3 000 $ pour des études à temps plein. Pour les études à temps plein, c'est passé de 1 200 à 1 800 $. Ça facilite l'accès aux études pour les étudiants, parce qu'ils ne pourront pas se débrouiller mieux dans la vie s'ils n'ont pas accès à l'éducation. C'est quelque chose de crucial pour nous. Notre gouvernement croit vraiment au fait qu'il faut donner aux jeunes l'occasion de participer à la vie active, d'obtenir les compétences essentielles qui sont nécessaires pour être des travailleurs qui contribuent à la société. Nous continuerons de cibler ces investissements pour que les jeunes en profitent. Merci, M. le Président. Et malheureusement, mon collègue ne répond pas du tout à ma question sur Katimavik. Précisément, le 31 mars prochain, on est rendu le 21 février. Il reste à peine plus qu'un mois. S'il n'y a rien qui se fait du côté libéral, Katimavik va fermer ses portes. Ça fait 18 mois que les libéraux sont au pouvoir. Ils ont promis 105 millions sur 5 ans. On n'en a pas vu la couleur encore. Ça prend 11,9 millions de dollars pour offrir une expérience à 1 700 jeunes pour Katimavik, selon les dirigeants. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Le secrétaire parlementaire n'a absolument pas répondu à cette question-là. Sinon, le 31 mars, Katimavik ferme ses portes. Le premier ministre a déjà été le président de Katimavik. Est-ce qu'il a à cœur Katimavik, oui ou non? Si oui, est-ce qu'il va investir pour le sauver? Parliamentary Secretary. Le secrétaire parlementaire. Monsieur le Président, à la dernière élection, le nombre de jeunes Canadiens entre 18 et 24 ans qui sont allés voter pour appuyer le programme ambitieux du premier ministre, pour appuyer le premier ministre, a augmenté de 20 20 Monsieur le Premier ministre, parce qu'ils croient qu'ils ont bien compris qu'on a bien compris ce qui était important pour eux. Et le premier ministre a raison. Il a pris des engagements à ce sujet-là. Pour Katimavik, les néo-démocrates n'ont pas encore formé le gouvernement. On a parlé des conservateurs. Il y a des choses qui sont en train de se faire dans ce dossier, et ce que je peux conseiller à ma collègue, c'est de rester à l'écoute.